et à toutes, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je me présente succinctement, je m'appelle Patrice Chapeau, je suis conseiller municipal de la liste Le Cellier durable et solidaire. Je suis également conseiller communautaire et je suis également représentant de la commune au comité territorial de l'eau à Ponticou. Donc, notre réunion de ce matin s'inscrit un peu dans notre volonté de travailler avec vous en concertation avec nos concitoyens, c'est la rien, de toute la commune. Et ça, c'est la première idée, donc c'est la raison pour laquelle on est là ce matin. Et effectivement, dans le contexte particulier de l'enquête publique sur le parking de la Motte, nous avons décidé d'engager ce matin une première réunion sur le thématique du déplacement. Et ça va ouvrir aussi un cycle, on l'espère, de réunions plus régulières. On aura besoin de travailler régulièrement avec vous. Et c'est vrai, ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est que la pandémie, depuis 2 ans, ne nous a pas permis d'engager le processus avant. Donc là, on décide de le faire aujourd'hui. Et en plus, c'est approprié. Voilà, je vais laisser la parole à mes colistiques qui vont se présenter. Alors bonjour, je suis Virginie Postet, je fais partie de la liste des cellules durable et solidaire et je suis donc élue aux commissions affaires sociales, éducation enfants jeunesse et association sport culture. Et je fais aussi partie du conseil d'administration du CCAS. Bonjour, j'enlève mon âge juste 2 minutes. Ah oui. Ça va, donc moi je suis Tessa Lantéménage, je suis élue, donc je fais partie de la commission enfants-jeunesse, la commission sociale et aussi du conseil d'administration du CCAS. Olivier, qui est dans le fond là-bas. Olivier Gagne, je suis aussi élu de la liste. Moi, je suis aux commissions finances, urbanisme, travaux, environnement, vie socio-économique, et puis association, sport, etc. Donc la dernière, et juste une précision, alors nous avons décidé de filmer juste la première partie qui est une partie voilà, où les intervenants vont nous présenter des projets. Il n'y a que les intervenants qui sont filmés et après on coupera. Donc personne du public n'est ni filmé ni enregistré. Donc les dernière élue du groupe, Aurélie Valadier. Moi je suis aux commissions urbanisme et environnement, vie économique et tourisme. Par ailleurs, dans ma vie professionnelle, je suis ingénieure paysagiste et urbaniste et je travaille depuis de longues années sur tout ce qui est aménagement urbain, que ce soit en production d'espaces publics ou en réflexion plus générale sur les transformations urbaines. Donc je vais animer la réunion en compagnie de Maëlie Coury qui est ici. Et aussi c'est Larien, qui va se présenter. Maëlie Coury, moi je ne suis pas élu, juste habitant du Cellier, mais je travaille comme Aurélie dans le domaine de l'urbanisme et aussi des mobilités, une spécialité dans tout ce qui est déplacement, je travaille à Grande Métropole. Et donc dans ce cadre-là, tous ces sujets m'intéressent beaucoup et j'ai proposé d'animer une première partie pour reposer les enjeux des mobilités d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire comme hier et comme là maintenant? Pour quelles raisons? Pour un peu introduire le temps de débat. Donc la réunion, elle va se passer en plusieurs temps. On a 2 heures, donc on a volontairement fait un temps un peu court, mais on va essayer que ce soit productif. Donc ce premier temps de présentation, c'est plutôt pour vous donner des éléments de contexte généraux sur ce que sont les déplacements et ce qu'ils vont devenir dans les années à venir. Et un zoom sur la commune du Cellier, bien sûr, et sur les projets qu'engage la municipalité. Donc on va vous donner les éléments qu'on a, puisqu'étant dans la minorité, on n'est pas à la manœuvre, donc on va vous donner ce qu'on a bien voulu nous donner en commission. On va en profiter bien sûr pour parler du parking de la Motte, qui est en enquête publique en ce moment, sur lequel donc on s'arrêtera quelques instants pour vous expliquer les enjeux et pour vous inciter à participer à l'enquête publique, qui est un moment de concertation, en tout cas, où on demande l'avis des habitants sur la commune.
On vous présentera aussi, par Bertrand qui est là, une étude stationnement qui a été faite donc, par 2 célariens citoyens qui, pendant une semaine, ont sillonné la commune pour vérifier l'occupation des places de stationnement. C'est intéressant aussi que vous ameniez ça au débat. Et ensuite, on a prévu de travailler en atelier, donc vous êtes nombreux, donc ça, on est assez contents. Je pense qu'on fera 4 ateliers avec 2 thèmes. Un thème sur les aménagements qu'il faudrait avoir dans le bourg, selon vous, pour mieux se déplacer, qu'on soit à pied, en vélo, qu'on soit handicapé, qu'on soit en voiture. Voilà. Et puis un autre thème sur les services de déplacement qu'on pourrait développer. Et là, au moment des ateliers, on vous expliquera ce qu'on entend par service. Mais ça peut être, par exemple, ce qui est le déplacement des associations qui vont chercher des gens âgés pour les emmener le transport solidaire. Pilotage solidaire. Enfin, des choses comme ça. Ça serait plutôt une autre réflexion sur quel service on pourrait mettre en œuvre en tant que citoyen et pas forcément non plus avec la commune. Comment un réseau peut se constituer sans forcément d'aide municipale. Et enfin, bon, on restituera les groupes et puis on conclura sur la suite, quelle suite donner, notamment pour ceux d'entre vous qui voudront continuer la réflexion et on pourra engager un cycle de travail sur des actions qu'on pourrait mettre en œuvre et rentrer un petit peu plus dans le concret, on va dire. Aujourd'hui, c'est plus une réunion d'information générale et ensuite on pourra avoir d'autres sessions pour affiner des actions qu'on pourrait mettre en œuvre. Donc, je le répète, on est élu de la minorité, donc on n'a pas la main sur les décisions municipales. Donc les actions qu'on pourra vous aider à mettre en œuvre sont souvent des actions plutôt citoyennes, mais en tout cas on portera votre voix auprès des élus de la majorité dans les diverses commissions dans lesquelles on intervient. Voilà. J'espère que le programme va vous convenir et qu'on va tenir dans les temps. Je vais laisser la parole à Naïli qui va donc vous parler des éléments de contexte et je reviendrai sur des projets à suivre. La première chose que je voulais commencer, c'est pourquoi est-ce qu'on doit se déplacer autrement. On doit, et il y a une raison, voilà, un intérêt à changer la manière de se déplacer. Très classiquement, hein, mais je trouve que c'est important de reposer ces choses. On entend parler dans les journaux, la formation. 3 enjeux sur lesquels je voulais un petit peu revenir. Le premier enjeu dont on entend parler, mais c'est bien d'avoir quelques chiffres, c'est l'enjeu environnemental. On peut parler de l'accord de Paris. Vous pouvez savoir qu'il y a un objectif et un engagement de la France, et dans le cadre de l'Union européenne également, pour qu'en 2050, on atteigne la neutralité carbone. Neutralité, ça veut dire qu'on émet pas plus de CO2 que ce qui est capté par les forêts, par les sols, par les océans. On en est très très loin aujourd'hui. Neutralité carbone, ça veut dire que chaque Français émettrait à peu près 2 tonnes de carbone par an. Aujourd'hui, en moyenne, un Français émet entre 9 et 10 tonnes par an. On est très très loin du compte. Et il faut savoir que la mobilité, c'est à peu près 1/3 de nos émissions de carbone. Donc c'est un enjeu très important. Avec à côté l'alimentation, quand on achète des vêtements, tout ça, ça pollue beaucoup. Mais la mobilité, c'est quelque chose de très important. Et si on regarde simplement la comparaison des différents types de transport, on voit que la voiture individuelle, thermique, évidemment, sans trop de surprise, émet énormément, est très, très, très polluante et très émettrice de gaz à effet de serre. La voiture électrique, c'est mieux, mais c'est pas non plus la panacée, c'est à peu près 2 fois moins, mais ça reste quelque chose quand même de très polluant, et ça pollue à peu près autant qu'un scooter, enfin, thermique. Là où le vélo, qu'il soit électrique, évidemment classique, et évidemment si on marche, c'est encore mieux, émet quasiment rien. Là, on parle de l'émission, ce qu'on appelle le cycle de vie complet du produit, c'est-à-dire au moment où il a été fabriqué, jusqu'au moment où on l'utilise, et puis il est détruit. Donc ça, c'est des éléments qui sont... C'est important de se dire que, d'une part, la voiture individuelle, c'est super, c'est plein de liberté, ça permet plein de choses, mais ça a aussi un coût environnemental important et sans doute pas trop soutenable à l'avenir, surtout si on est un par voiture, ce qui est quand même la majorité de nos usages, et que la technologie et la voiture électrique ne va pas tout sauver. Et donc, il y a des changements de comportement plus importants à engager. Et c'est pour ça que ces changements de comportement, c'est là où on se trouve l'objet de cette réunion et de la suite, c'est aussi collectivement comment on peut faire. C'est pas juste chacun faire un effort, parce que ça c'est compliqué. C'est comment est-ce que les actions collectives peuvent nous y aider. À côté de ces enjeux environnementaux, il y a aussi des enjeux économiques et qu'on oublie souvent, parce que je pense qu'on est tous à peu près possesseurs d'une ou de 2 voitures ici, j'imagine, 5 habitants du Cellier. Donc on l'a acheté, on paye, voilà, et on oublie qu'au final,
si on... Alors c'est le coût mensuel pour quelqu'un qui va au travail, voilà, tous les jours. Si c'est en voiture, en comptant l'achat de la voiture, le carburant, et c'est encore c'est les chiffres de 2019, donc je pense que le carburant a beaucoup augmenté depuis, l'entretien, etc., on est à peu près 220 € mensuels. Là où en transport en commun, et je peux le confirmer, je le fais tous les jours, c'est environ 50 €, et encore ça c'est sans les lettres qu'on peut avoir de son employeur, qui réduit encore ce coût. Et pour ceux qui ont la chance d'habiter près de leur lieu de travail, en vélo, c'est on va se dire presque rien. Et donc là on voit que on se rend compte que cette liberté qu'offre la voiture, c'est aussi d'une certaine façon un carcan, puisque ça nous prend une grosse partie de notre pouvoir d'achat. Et que, voilà, si c'est un choix, tant mieux, mais si, comme beaucoup là autour de la table, je pense, dans la salle, c'est une contrainte, on voit l'enjeu d'essayer de voir de quelle manière on pourrait éventuellement faire autrement. Et puis, les enjeux sociaux, parce que la mobilité, c'est ce qui nous permet de nous relier, c'est à ça que ça sert. Mais hélas, notamment avec tous les aménagements qu'on a fait depuis 50 ans pour la voiture, ça nous éloigne et ça fait que nos bourgs, qui étaient plutôt nos villages, des lieux vraiment de rencontre, deviennent pour beaucoup d'abord des grands parkings, qu'il y a moins de place, et on le voit, il suffit de voir la rue de Bel Air, pour les personnes qui ont plus de mal à se déplacer, que ce soit personnes âgées, que ce soit en fauteuil roulant, que ce soit des familles avec une poussette, et que voilà, il y a un auteur qui déjà dans les années 60 disait aux États-Unis, la voiture individuelle, la voiture prendra toujours la place qu'on lui donne et même plus. Et donc, de toute façon, on ne pourra jamais restreindre cet espace. Et puis, je voulais insister sur deux autres enjeux. Quand on parle aussi des jeunes et des ados, je pense qu'on est... J'avais vu un documentaire il y a peu de temps sur les Pays-Bas, qui est un pays où beaucoup de gens se déplacent à vélo. Et ce dont on se rend compte, c'est que les jeunes, notamment, sont extrêmement autonomes. Ils peuvent aller partout, tout seuls, comme ils veulent. Là où, je pense que nous, dans nos communes, et moi je me rends compte avec les enfants, on a peur de les laisser aller tout seuls au sport, voir des copains, etc. Parce qu'on a peur qu'ils se fassent renverser. Et je pense que l'enjeu aussi d'aller vers d'autres types de mobilité, c'est ça, c'est aussi permettre que chacun soit plus libre, et notamment les jeunes. Et puis un enjeu de santé, il y a un article dans Le Monde qui est sorti il y a 2 jours seulement, qui aurait dit ça, que on est dans des métiers de plus en plus sédentaires, on est beaucoup assis. Et alors si en plus de ça, on se déplace aussi assis dans son véhicule, en fait les risques d'accidents cardiovasculaires sont de plus en plus importants, de diabète, d'obésité. Et en fait on commence à se rendre compte qu'il y a un véritable enjeu de santé, d'être en bonne santé plus tard. Et ça passe aussi par la manière dont on se déplace. Et là je ne parle pas de la pollution de l'air, qui est encore un autre sujet on sait aujourd'hui que c'est extrêmement délétère. Donc voilà rapidement sur les grands enjeux que je voulais évoquer. Si on zoome un peu plus sur le cellier, on peut se demander, là aussi on pourra en débattre, et c'est vraiment pour juste poser quelques éléments très simples. Voilà une petite carte du cellier, on a un petit peu zoomé, mais en gros on a la commune. C'est vrai qu'on est une commune qui n'est pas forcément très simple. On a des très forts dénivelés, alors ça fait une commune qui est très charmante, et je pense que beaucoup nous envient le cadre de vie, mais notamment pour se déplacer en vélo, il faut avoir les jambes, ou alors il faut avoir un vélo électrique. On a une gare, on a la chance d'avoir une super gare, mais elle est quand même très excentrée, puisqu'elle est tout en bas du bourg et tout au sud-ouest de la commune. On a une nationale qui coupe la commune complètement en deux. Et c'est vrai quand on est à Launay, aux Rigaudières, au nord de la nationale, pour aller dans le bourg, forcément il y a des vraies questions de sécurité. Par contre, on a quand même des atouts. Là, quelques atouts qu'on pourrait citer, mais on en débattra. Je ne sais pas si vous savez, il y a une augmentation de la fréquence des trains qui est assez importante, qui s'est faite là depuis le début de l'année, parce que la région a fait un terminal ferroviaire à Ancenis, qui fait qu'on a maintenant la chance d'avoir les trains toutes les heures, quasiment toute la journée et toutes les demi-heures en heure de pointe. Et il faut savoir que l'objectif de la région est d'avoir des fréquences très importantes, y compris le week-end, y compris en fait et pas uniquement pour le travail. Et nous on a la chance d'être sur la ligne Nantes-Angers, qui est une ligne qui est plutôt en bon état. Et donc on est parmi les toiles ferroviaires de la région, on est parmi les mieux desservis, et dans les années à venir, l'objectif est vraiment d'avoir une desserte de plus en plus importante.
on a quand même un nombre assez important de chemins ruraux qu'on pourrait imaginer utiliser pour les liaisons douces. Et puis voilà, un patrimoine naturel et architectural dans le bourg qui fait que c'est quand même plutôt assez agréable de se promener et de se balader dans cette commune. Voilà. La question qu'on pourrait se poser, c'est évidemment quelle commune est-ce qu'on veut demain? On peut se dire on va avoir une commune très pratique, mais si on dit que d'ici 2050, il faut qu'on arrête de se déplacer en voiture, ça risque de donner ça, des grands parkings très vides. Et puis on peut se dire, rêver un petit peu, et dire dans 10 ans, 20 ans, on a une commune très active où on a plein de commerces de proximité, on se rencontre dans la rue, on se déplace à vélo, et voilà, c'est forcément un petit peu caricatural, mais moi j'ai plus envie de la photo. Et la méthode qui est proposée, alors ça c'est proposé, mais c'est aussi, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est l'État, c'est tous ceux qui disent la mobilité, notamment en milieu périurbain et rural, là où c'est pas très très dense. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des idées? Et les deux choses sur lesquelles toujours on insiste, c'est qu'il faut partir de la façon dont on vit les habitants, le contexte de la commune, discuter, faire des diagnostics. Et ça, si on ne fait pas ça, on va se planter. Parce qu'en fait, chaque commune, chacun a une façon de vivre différente, et c'est pour ça que là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est extrêmement important, parce que c'est vraiment la base. Et puis l'imagination, parce que c'est pareil, il n'y a pas une solution. Le problème aussi de là où on en est aujourd'hui en termes de mobilité, c'est qu'on a d'abord, les années siècle, on a tout mis dans le train, puis après on a tout mis dans la voiture. En fait, là, je pense qu'il faut juste qu'on invente aussi des manières de faire, peut-être des façons aussi solidaires de réfléchir ensemble et de trouver d'autres choses. Moi, je trouve que c'est plus enthousiasmant de se dire qu'il faut imaginer plutôt que c'est juste des solutions d'ingénieur. Voilà pour cette courte introduction, et je vais passer la main à Aurélie, qui le diapo veut bien, pour faire une petite présentation des projets tels que nous les connaissons. Voilà, alors là on vous a mis l'état des connaissances qu'on a eues en commission urbanisme. Les dates sont des dates que en fait Maëlie a eues en rencontrant le premier adjoint à l'urbanisme de la commune lors d'une demande d'information, parce que nous n'avons pas précisément ces dates-là, mais on les a repris de ce fait-là. Donc si on va dans l'ordre des projets, donc le premier projet c'est le parking de la Motte. Je vais m'arrêter quelques secondes sur le sujet quand même. Le parking de la Motte, alors je ne sais pas si tout le monde le situe, il serait situé derrière l'église, derrière la maison paroissiale, en descendant vers la coulée, dans le pré en fait qui descend vers la coulée. Donc ce projet c'est 53 places. 53 places donc situées directement dans le bourg, qui fait l'objet aujourd'hui d'une enquête publique puisque le PLU ne permet pas, actuellement, le zonage actuel ne permet pas de créer un parking. Donc l'enquête publique, ça consiste à venir rencontrer le commissaire enquêteur qui fait 4 permanences, ou bien écrire dans le registre qui est en permanence ouvert en mairie, ou bien envoyer un mail au commissaire enquêteur pour donner son avis sur le projet, sachant que les pièces du projet sont sur le site internet de la commune. Donc j'ai pu constater hier qu'elles n'étaient plus dans les actualités, donc il faut aller chercher s'informer, urbanisme, et ensuite vous arrivez sur l'enquête publique, et là vous aurez tous les éléments du dossier. Donc ce parking, donc c'est une première pierre aujourd'hui qui nous a été présentée, 53 places. Alors, on pourra rentrer plus en détail, là je vous fais l'ensemble des projets. Donc ensuite, en deuxième, il y a le lotissement du Prieuré, qui lui est situé au niveau de la nouvelle maison médicale, à l'arrière, dans le champ là, qui est là. Donc sur lequel nous, on avait déjà alerté lors de la campagne en disant que ce site-là est en zone humide. Zone humide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la réglementation sur les terrains en zone humide est extrêmement sévère. Dès lors que vous remblayez une zone humide, vous la faites disparaître, vous devez reconstruire ou réhabiliter une autre zone humide dans le même secteur et sur le double de la surface. Donc ça compte en hectares.
avec des coûts importants. Et aujourd'hui, donc, je vois qu'on a les élus de la majorité dans la salle, mais on a demandé les bilans économiques de cette opération et pour le moment, on n'a rien. La question qu'on se pose aujourd'hui, mais on pourra faire des thématiques habitat si ça vous intéresse aussi, creuser le sujet lors d'autres réunions. Hein. Puisqu'aujourd'hui on est plutôt orienté déplacement, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais voilà, il y a un vrai sujet aussi sur la réalité économique d'un tel lotissement à ce niveau-là. Ensuite, nous avons donc une résidence senior, donc là qui serait engagée. Donc là, moi j'ai très peu d'infos. Donc la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle se situe sur un terrain à côté de la maison de retraite. Et j'ai compris moi que ce serait pour quelques habitants qui viendraient s'installer plutôt seniors dans une étape avant la maison de retraite. Ensuite, donc un projet de nouvelle route avec un plan de déplacement qui là aussi n'a pas fait l'objet de concertation ni d'information, ni voilà. Donc cette nouvelle route, elle se situe alors ici, donc si je vous, elle se situe quand vous partez de la rue de Clermont, juste après le cimetière. Donc il y a le cimetière, le parking du cimetière. Donc elle remonterait là dans le champ où il y a les chevaux aujourd'hui, là, les chevaux du prieuré, et elle arriverait derrière la maison médicale. Je ne sais pas si vous situez tous bien. En fait, elle passe à l'arrière du chemin du Jusson, dans le champ. Une nouvelle route. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc la piétonisation du bourg. Donc là, le projet, on a le détail. Nous, on a eu une présentation d'un plan en commission qui n'a été présenté qu'aux commerçants. Le détail est dans le dossier d'enquête publique. Je vous invite à aller le consulter. Enfin, le détail. En tout cas, vous avez un plan. Un plan. Avec des propositions d'aménagement. Donc je vous invite à aller le consulter pour en prendre connaissance, sachant que là aussi c'est un projet, pour nous qui sommes un peu dans ce monde-là professionnel, qui en général fait l'objet de diagnostics avec des habitants, on travaille ensemble, on partage les enjeux et on se dit voilà qu'est-ce qu'on veut de notre bourg demain et comment on peut l'aménager. Là ça n'a pas été fait du tout, c'est un bureau d'études qui a travaillé avec quelques élus et qui sort son projet et voilà, donc personne n'est au courant. Vous pouvez constater, vous pourrez aller voir le détail dans le dossier. Enfin, un futur lotissement, donc au-dessus de la maison de retraite, au-dessus du stade de foot. Alors celui-là, il est à horizon assez lointain. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'éléments que tout ça. Et le dernier sujet, donc c'est une mise en sens unique d'une partie de la rue de Bel Air, donc c'est lié à un plan de circulation. Cette nouvelle voie ici est en fait pour qu'on ait une mise à sens unique. Et en fait, le centre, on va dire le village du Cellier devient un grand giratoire avec une boucle en fait. Les véhicules font le tour. C'est possible de montrer le cimetière? Alors le cimetière, il est là. Il est là. Là c'est le cimetière, là c'est la rue du Prieuré. Oui. Ok. Voilà, c'est Fulbert, la rue de Bel Air. Voilà, cette route elle longe la haie en fait qui remonte sur. Alors là on voit peut-être la fille, on n'en a pas ici. On aurait pu mettre là, mais je crois qu'on n'a pas internet. On va voir sur les grands plans seulement après. Oui, alors on a imprimé des plans pour les ateliers, comme ça vous aurez des plans du bourg. Donc voilà pour les projets. Sur le parking de la mode, donc, quelques-uns d'entre nous avons déjà participé, on a mis nos argumentaires, etc. L'un des principaux arguments qu'on a développé, et là Bertrand pourra préciser, c'est qu'aujourd'hui le projet du parking de la mode, 53 places, c'est important. Aujourd'hui on n'a pas vu de diagnostic précis de l'utilisation des places en centre-bourg. Et comme on le disait tout à l'heure, le stationnement, c'est pas juste un nombre de places qu'on supprime et qu'on restitue. Parce que le stationnement, c'est dynamique. Sur une place, vous pouvez avoir pendant une heure une voiture, deux voitures, une voiture qui reste 24 heures. C'est complètement c'est mouvant et ça nécessite de faire des diagnostics, des études, au moins en général pendant une semaine. Donc quand on fait appel aux bureaux d'études qui font ça correctement, ils passent une semaine, toutes les heures, sur toutes les places, et ils relèvent les plaques de stationnement pour voir
les endroits où il y a des voitures dites ventouses, donc qui restent stationnées tout le temps, les endroits où il y a plus de mobilité, et les endroits où finalement il y a assez peu de voitures, voire quasiment pas. Et ça permet de définir le taux de saturation. En gros, est-ce que vraiment toutes les places sont occupées tout le temps? Et est-ce qu'on a besoin de nouvelles places dans le centre-bourg? Donc le travail qu'a fait Bertrand, faute d'avoir eu les éléments par un bureau d'études, avec sa femme, ils ont sillonné la commune pendant une semaine, hein, c'est ça? Non, combien? 3 jours? On l'a fait un mardi parce que Ouais. ça semblait être une journée banale. On l'a fait un mardi où il y avait un enterrement au moment avant et après l'enterrement. Et on a fait un samedi et un dimanche. Parce qu'en ce moment, il fait très froid quand même pour sillonner la commune. Voilà. Donc ce travail il est intéressant parce que la justification aujourd'hui du parking de la Motte, c'est donc cette hypothétique, enfin, ou en tout cas ce projet de transformation du centre-bourg avec des suppressions de places qu'il faudrait donc restituer. Aujourd'hui, le nombre, n'ayant pas eu de diagnostic initial, c'est compliqué d'évaluer les besoins réels. Et l'autre argument, c'est parer aux événements exceptionnels que sont les cérémonies autour de l'église, les enterrements, les mariages, qui sont finalement des événements très ponctuels et en général, on ne dimensionne pas les stationnements pour des événements si ponctuels que ça, parce que c'est quand même de l'argent public derrière. Et donc je termine avec ça d'ailleurs sur le coût du parking. Alors aujourd'hui on a un coût global qui comprend un parking et l'aménagement du petit parc de la Motte qui est aujourd'hui un peu ancien et qui nécessite effectivement d'être repris avec des jeux, enfin ça c'est une bonne idée. Mais le coût global de l'opération aujourd'hui c'est 716 000 € hors taxes. Donc en TTC, on n'est pas loin de 900 000, j'ai plus fait le calcul. 860 000. 860 000, voilà, TTC. avec un espoir de subvention, pour le moment qui n'est pas validé. Donc c'est quand même pas rien, ouais, sur l'argent public de la commune, sur un budget comme celui du Cellier. Nous, on pense clairement que cet argent il pourrait être utilisé ailleurs, qu'il n'y a pas forcément un besoin immédiat de créer un parking, et que si toutefois le besoin était avéré, ça nécessiterait quand même que les habitants soient concernés, informés et puissent travailler aussi sur le sujet global d'aménagement du centre-ville. Ce qui fait du 15 000 € la place. Hein. Oui, ça fait cher. Sachant qu'il y a l'aménagement du parc aussi quand même qu'il faut, Oui, il y a la tyrolienne. qu'il faut avoir. Il est gratuit. Rien n'est gratuit. Bertrand présente Bertrand, si tu veux Oui, 35 ok. minutes, je regarde là parce qu'on est un peu. Je ne prends pas trop de temps. Je me présente Bertrand Robert. Je suis ancien élu de reprise. J'ai été également adjoint à l'urbanisme lors de la création, la modification du PLU, sur lesquelles l'actuelle municipalité travaille à l'adapter, à le modifier, à le rendre plus concret en fonction des objectifs de développement que eux définissent, et c'est bien normal. Donc moi j'ai juste fait un travail de compteur, hein, mais avec un P. Alors, je te dis. oui, donc tu peux peut-être afficher plein de pages. Ouais. Donc on a compté de façon obstinée, en prenant un certain nombre d'hypothèses, hein, on a compté toutes les places qui étaient marquées au sol, à peu près une place pour 6 mètres en long, et quand c'est en largeur, une place pour 2,50 mètres de largeur, ce qui correspond aux usages en aménagement d'espace. Hein. On a décompté les places devant les bateaux, on a compté, et c'est vrai, le stationnement dans la rue de Notre-Dame, parce que quoi qu'on en fasse, même si on met des zones bleues, même si on fait circuler le policier municipal toutes les heures, il y aura toujours des voitures à cet endroit-là, et la rue Notre-Dame n'est pas la rue Crébillon, donc je pense qu'elle peut supporter un stationnement un peu anarchique. On s'est aussi permis de découvrir, juste ici, qu'il y avait une poche de stationnement totalement inutilisée, dans laquelle on pouvait, j'ai fait une petite faisabilité, on pouvait mettre sans forcer à peu près 22 places, tout en gardant l'accès au garage. Mais si on voulait, on pourrait aussi démolir les garages, et là on aurait vraiment
et une belle capacité de stationnement en centre-bourg. Il a quoi comme nom ce parking? Ben, nous l'appellerons le parking le Louis de Funès. Très bien. Voilà. Le résultat, c'est qu'on a, alors, après, le rayon d'action. Donc, autour de l'église, on a tracé un rayon de 100 mètres. 200. Est-ce que tu peux afficher? Voilà. Donc pour les fanats de chiffres, on est à leur disposition nos tableaux de comptage. Il y a combien de places globales? Alors justement, on va revenir, s'il vous plaît. Alors nous, on a compté en places disponibles, on est à 268. Et en fait, on se rend compte qu'on a, en général, entre 117 et 153 places disponibles sur la commune. Donc, pour terminer, moi, ma conclusion, c'est, et j'irai pas plus loin, parce que je laisse nos concitoyens débattre de la pertinence de cette réserve de stationnement à venir, en l'absence d'autres projets avérés, c'est qu'on ne comprend pas qu'on crée 53 places supplémentaires, alors qu'on en a en général 120 de libres, et dans un rayon de 200 mètres. Et pour bien comprendre, il n'y a pas le parking Turner qui est compté, Non. il n'est pas compté dedans. Et Est-ce que montre le cercle peut-être? on dirait une et limite du cercle. Donc c'est ça pointillé. En vrai, ça va jusqu'à les vignes au nord, c'est ça? Ça c'est l'entrée du lotissement, Oui. Ouais. la pharmacie, L'ancienne pharmacie, l'ancienne pharmacie. le parking de l'ancienne mairie et l'entrée de la résidence, C'est la résidence de l'ancienne maison de retraite. Oui, donc il n'y a pas le parking de la salle William Turner qui est un tout petit peu plus loin. Non, non, Il n'y a pas le parking de la Garnie. non. Il n'y a que ce qu'on peut faire à pied pour aller chercher son pain dans un délai raisonnable. Mais de toute façon, qu'il y ait des parkings ou pas, les gens se garderont toujours le plus près possible des commerces. Oui, mais vous l'avez compté le stationnement sur du linéaire, c'est-à-dire sans parking, enfin, Si, sans on a quel tout parking compté. déterminé Oui, alors les seuls stationnements non marqués qu'on a comptés, c'est le L7, ça correspond à la rue Notre-Dame. Et la rue, Voilà. Mais bon, après on peut pinailler sur vous auriez pas dû ou vous auriez dû, mais l'équilibre général, c'est qu'on a, on a 260 places disponibles et puis on en a la moitié d'occupés, quoi. Et comment on détermine si le parking est public ou privé dans le bourg? En général, quand il est sur l'espace public, il est toujours public, quoi. Oui, par principe, on ne peut pas privatiser une plage même devant chez soi, on n'a pas le droit. Après, pour rebondir sur ce que vous disiez, aujourd'hui, il n'y a pas de jalonnement des parkings. Tous les parkings ne sont pas... Ils ne sont pas indiqués sur des panneaux. Par exemple, celui-ci, il est indiqué, celui de l'ancienne mairie n'est pas indiqué. Même celui de Turner dans le bourg n'est pas indiqué. Enfin, à aucun moment, vous savez où il y a aussi. La maison médicale, le parking. en plus la maison médicale va disparaître et la pharmacie également. Oui. Donc, ce qu'on vous propose, c'est avant de commencer les ateliers, donc vous avez eu cette présentation un peu rapide, alors voilà, vous nous excuserez, c'est peut-être pas tout complet. Enfin, l'objectif, c'était surtout aussi d'engager les discussions avec vous. Les ateliers, ça sera un moment plus de travail, mais déjà, si vous avez des questions ou des remarques à faire dès à présent, n'hésitez pas. Moi j'ai une remarque suite au comptage, je me suis aperçue que je le comprends très bien. Les gens, par exemple, le soir, se garent plutôt à côté de leur maison, parce que derrière l'église, dans la rue du recteur Toby, par exemple, qui est dans le prolongement du petit parking de la Motte, il n'y a personne, parce que c'est une zone qui est loin des habitations et qui ne donne pas confiance, je pense, donc les gens n'y vont pas. Même le jour de l'enterrement, le parking de la Motte, puisqu'il existe et disparaîtra peut-être avec le nouvel aménagement, ce qui fera 14 places en moins, eh bien,
ce parking de la Motte était complet, mais en descendant la rue du Révérend Trudy, c'était vide. Donc à une demi-minute. Je pense qu'on a des réflexes, et c'est bien, moi j'aime bien ça, on a des réflexes de ruraux, et on se gare un peu comme on veut, n'importe où, et moi, pour moi c'est bien. Donc je pense que ça sera pas bien pour tout le monde, mais c'est une liberté qu'on peut conserver. Je pense qu'il n'y a pas eu d'accrochage dans le bourg. Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire là, c'est que effectivement, moi je pense aussi que le parking de la Motte qui est prévu, si on ambitionne que les riverains aillent se garer là la nuit, je ne crois pas du tout non plus, parce que je pense comme toi que la plupart des gens aiment bien avoir leur voiture sur un, peut-être pas forcément dans le mais en tout cas sur un endroit passant. C'est pas la grande délinquance au CD non plus, faut pas exagérer. Non, mais on peut très bien avoir parfois des petits soucis sur sa voiture, et d'autant plus s'il est reculé. Sachant, j'en ajoute aussi une chose, c'est que ce parking-là, et heureusement, ne serait pas éclairé la nuit, puisqu'on a une colonie de chauves-souris protégées dans l'église, en Murin, qui gravitent tout autour dans le bourg et vers les coulées, et donc en compensation, on va dire, des effets environnementaux du parking, il est demandé de ne pas l'éclairer. Donc ce sera un parking qui sera juste dans le noir. Voilà, je termine là-dessus. Je vais prendre d'autres questions. Madame, C'est que moi je comprends pas.